Une femme se cache à l'étranger. Elle a secrètement donné naissance à 5 enfants du PDG. En grandissant, les enfants adorables sont devenus tous des génies. Pour trouver leur père biologique inconnu, le grand génie a consulté l'ordinateur et a trouvé le visage de leur père biologique. Waouh, papa est trop beau. Youpi, nous avons un papa. Il a vérifié. Point que cet homme s'appelle Lu Tingzhu, un homme de 28 ans. C'est le président du groupe Shenxi. Il est très probable que ce soit lui. Lu Tingzhu, c'est bien lui. J'ai compris. Lélé. Maman, tu es là. Je vais raccrocher d'abord. À qui est-ce que tu parles? C'est avec le grand frère et les autres. Pour ne pas se faire attraper par maman. Point, ils cherchent leur père biologique. Alors, Sanbao a fait semblant d'aller aux toilettes et a demandé à maman de l'attendre sur place. Cependant, Sanbao s'est retourné avec son téléphone pour chercher la photo du PDG. Il a cherché partout, mais ne pouvait pas trouver le bon. Juste quand il était prêt à abandonner, il a aperçu un coin. J'ai aperçu la silhouette du PDG. Pour être sûr, je me suis caché derrière le PDG. Après avoir comparé les photos sur le téléphone. Après confirmation par comparaison, le sage sent désolé. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des contacts physiques avec des inconnus. J'ai cette habitude. Et prends soin de tes enfants. Ne l'appelle pas papa à tort et à travers. Cependant, le dominateur, le PDG se détourne sans regarder en arrière. Et s'en va. Le PDG ne sait pas que le petit garçon devant lui est en réalité son fils biologique. En fait, il y a 7 ans, la femme a été piégée par son propre père et sa sœur. Il prévoyait de la donner à un magnat du commerce, en échange de milliards de projets de coopération. Juste lorsque la mère et la fille rusée amènent le magnat dans la chambre, elles ne remarquent pas la présence de la femme. Elles ne savent pas que la femme, avec sa force de caractère, s'est cachée dans la salle de bain. Puis, lorsqu'elle ne faisait pas attention, elle a fui de la salle de bain à la chambre d'hôtel. Mais par accident, elle est entrée dans la chambre du PDG. Et par coïncidence, le PDG qui sort pour des rencontres et se saoule, revenait juste à temps. Ainsi, les deux étaient dans une situation de tension intense. Dans cette situation, ils ont donc eu un croisement. Le lendemain, la femme n'a même pas vu le visage du PDG. Personne n'a bien vu. Et s'est échappée de la chambre. En partant, elle a malheureusement laissé derrière elle son collier en diamant. De l'autre côté, la mère rusée et sa famille étaient en train de réprimander la femme pour sa disparition de la nuit dernière, qui a causé des pertes à la famille. De projets de coopération d'une valeur de centaines de millions. Cela pourrait également conduire la famille à être rapidement au bord de la faillite. Pourtant, cette famille discutait de la faillite de la famille. Quand il planifiait de fuir avant, le PDG est venu avec plusieurs gardes du corps, a fait irruption, pensant à tort que le PDG était là pour réclamer des dettes. La famille s'est immédiatement alarmée, jusqu'à ce que le PDG sorte le bracelet en diamant de la femme. C'est alors que la femme rusée a compris les intentions du PDG. Il s'avère que le PDG a eu un croisement accidentel hier avec sa sœur. Sous l'interrogation du PDG, la femme rusée a immédiatement admis que la femme de la nuit dernière était elle. Le PDG lui a immédiatement offert à la famille de la femme rusée une dot de grande valeur, et il a promis de donner un statut à la femme rusée. Après que le PDG se soit retourné et soit parti, la famille de la femme rusée était si heureuse qu'elle ne pouvait contenir son sourire. Le temps a passé rapidement. 6 ans plus tard, la femme, cachée à l'étranger, a donné naissance en secret à 5 enfants du PDG. Mademoiselle Chen à la sortie. Mademoiselle Chen, s'il vous plaît. Mon grand frère m'a envoyé un message. Mon grand frère veut me rencontrer. Monsieur Lu, le grand frère dont vous parlez, est le PDG mondial du groupe Diao, la légende commerciale la plus mystérieuse du monde. Maître Jiu, c'est toi qui as orchestré tout ça, n'est-ce pas? Tingzhu, que dis-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu oses dire. Cette affaire ne te concerne pas. Tu me soupçonnes. Au cours de ces 7 dernières années, Zhao Nianli, je n'ai jamais fait de choses qui te blessent. Comment peux-tu penser cela de moi? Tingzhu, quel est... Tingzhu, n'y pense même pas. Nous nous marions demain. Ming Yue, félicitations. Tu vas bientôt épouser une super riche famille. C'est votre bague de fiançailles, n'est-ce pas? Elle est vraiment belle. C'est de la géniale designer Anna. Une œuvre célèbre, d'une valeur de 320 millions. Je vais bien. Tant que je l'aime, il m'achète tout. La grande fille de la famille Shen est arrivée. Shen Qingwen. Shen Ningwen. Pourquoi est-elle là? Shen Mingyue, tu ne pensais pas que je reviendrais, n'est-ce pas? Toi, il y a 7 ans, une personne impliquée avec des hommes. Tu as encore le culot de te montrer en public. Tu n'as vraiment pas de honte. Quoi? C'est la fille aînée de la famille Shen qui a disparu pendant 7 ans. J'ai entendu dire qu'un homme avait couché avec elle, et qu'elle est tombée enceinte et a eu des enfants. C'est vraiment inacceptable. C'est tellement incroyable. Que s'est-il passé il y a 7 ans? Tu crois que je ne sais pas? Shen Mingyue, je peux en être là aujourd'hui. Je dois vraiment te remercier. Elle a choisi de se montrer aujourd'hui. Est-ce qu'elle sait tout ce qui s'est passé à l'époque? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a 7 ans, toi et ta maîtresse qui a pris la place de ta mère m'ont drogué et m'ont envoyé à l'hôtel. Tu penses que je ne sais rien de tout ça? Tes accusations sont sans preuve.
C'est clairement toi qui n'es pas correct. Qui fréquente des hommes. Voilà, tu es dans de beaux draps. C'est bien la fille cadette. Oser agir mais ne pas assumer. Tu oses me frapper? Et alors, qu'est-ce que ça fait de te frapper? Je te le dis. Je suis ici aujourd'hui. C'est pour te détruire. Toi, tu cherches aussi à ruiner mon mariage avec le président Lu. Fais un rêve. Que fais-tu? Elle fait scandale lors de notre mariage. Tu devrais vite la faire sortir. C'est toi. Monsieur Lu, on se revoit. Vous vous connaissez? Peux-tu expliquer cela? Pourquoi faire ça? Mon mariage? Ma sœur a fait une erreur. Laisse-moi lui donner une leçon en tant que grande sœur. Y a-t-il un problème? Grande sœur. Comment n'en ai-je jamais entendu parler? Shen Mingyue a aussi une grande sœur. Elle a fait quelque chose de mal. Elle n'ose sûrement pas te le dire. N'est-ce pas? Ma chérie. Quelle mauvaise action. Toi, si tu n'as pas de preuves, ne dis pas n'importe quoi. Shen Qingwen. Tu as disparu sans raison pendant 7 ans. Nous sommes une famille. Nous avons déjà coupé les ponts avec toi. Aujourd'hui, c'est le mariage de Tinju et moi. Je me souviens que je ne t'ai jamais invité. Tinju, continuons d'abord le mariage. Ce que tu as fait est honteux. L'idée est plutôt belle. Shen Qingwen, tu as fini? Je te souhaite la bienvenue à mon mariage aujourd'hui. Mais tu viens semer le trouble. Merci de déguerpir. Monsieur Lu, la véritable nature de ta fiancée. Tu comprends? Regardez vite. Il y en a ici aussi. Qui est plus fort, moi ou Lu Tingju? Bien sûr, c'est toi. Lu Tingju, ce type distant. Je suis habillé si sexy. Il ne me regarde même pas. Comme un eunuque. Comparé à toi. Il n'a pas du tout de virilité. Ne regarde plus, ne regarde plus. C'est tous faux. Ne regardez plus du tout. Shen Qingwen, toi et tes manigances. Tu as falsifié des vidéos pour me piéger. Qu'est-ce que tu dis? Ce cadeau, tu l'aimes toujours? Toi, ne t'inquiète pas, puisque je suis revenu. Ton cauchemar ne fait que commencer. Tingju, Tingju, crois-moi. Je ne t'ai pas trahi. Ces vidéos sont toutes fausses. Je ne connais même pas ce type. Shen Mingyue, notre mariage est annulé. Tingju, Tingju, ne t'en va pas. Crois-moi, je t'en supplie. La prochaine étape est de récupérer l'héritage de ma mère d'autrefois. Rendre des comptes à cette mère et sa fille qui ne cessent de regarder des dramas. Mademoiselle Shen, tu as mis le bazar lors de ma réception de fiançailles. Cela me fait perdre la face, moi, PDG du groupe Shenchi. Tu devrais peut-être me donner une explication, non? Je t'ai aidé à voir la vraie nature d'une salaud. Pas de quoi. Pas de quoi. C'est toi, Monsieur Lu, en public. Ce n'est pas bien de jouer comme ça, n'est-ce pas? Je suis papa. Salut, papa, on se revoit. Voici notre enfant. PDG Lu, c'est notre deuxième rencontre. Je te demande de te comporter avec dignité. On dirait que, elle ne sait pas encore que c'était moi ce soir-là. Chérie, quel âge as-tu? 1, 2, 3, 4. Il demande ce que cela signifie. J'ai 6 ans cette année. Les enfants font parfois des erreurs. Il n'a que 5 ans, tante. Qu'est-ce qui se passe, si pressé? PDG Lu a trouvé des nouvelles. C'était la nuit d'il y a 7 ans. Shen Qingwen est également apparue à l'hôtel Shenchi Outing et à l'hôpital de Yunju. Elle a eu des dossiers de naissance avant de partir à l'étranger. Et encore? Mon subordonné a également trouvé un document à l'hôpital de Yunju. Votre rapport de paternité avec Shen Zile. Shen Zile. Petit enfant. Que fais-tu? Papa, ton billet d'avion est tombé. Tu dis cet enfant à Monsieur Lu. Comment m'appelles-tu? Oh papa. C'est lui. Très bien, Shen Qingwen. Osez voler mon seul enfant. Tu n'as pas froid aux yeux, je te détruirai. C'est moi qui t'ai poussé à l'infidélité. Moi, quelle mère j'ai. D'accord. Shen Qingwen, tu as disparu pendant 7 ans. Et tu reviens avec un enfant faire du bruit. Que veux-tu vraiment? Je suis ici pour récupérer le groupe Shen. C'est ma mère qui a créé cette entreprise. Vous ne méritez pas de l'avoir. Blague. Sans parler